Hello, bonjour et bienvenue. Ouh, ça tangue. Pour la guidance des balances, pour la guidance sentimentale du mois d'août 2020, c'est une guidance générale qui ne peut évidemment pas parler à tout le monde, et j'espère par contre au plus grand nombre, bien sûr. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, si toutefois vous voulez d'autres détails ou quoi. Ça peut être une partie du tirage qui vous parle et pas une autre aussi. Faites-vous confiance, vraiment selon vos ressentis. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, je ne sais même pas si je l'ai déjà dit, pour les guidances privées. Ensuite, comment ça se passe? Vous avez vous ici, d'accord, et votre autre. Et quand je dis votre autre, c'est la personne avec qui soit vous êtes en histoire actuellement, soit avec la personne avec qui vous vivez, soit tout simplement la personne de votre cœur. Vous replacez dans votre contexte. Ok? C'est parti, on va voir ce qui se passe pour les balances au mois d'août. Alors, avec la triade, on a la richesse, la mutation, l'élévation. Et bah dis donc, c'est beau. On ne connaît pas encore le dos de deck, mais c'est bien sympa. Hein, je veux dire, richesse, mutation, élévation. Il y a quelque chose qui vous... Alors là, j'ai l'impression, je vois une dynamite. Je vois quelque chose que vous ne pouvez contenir en fait, quelque chose qui prend vachement de place à l'intérieur de vous, quelque chose qui est joyeux, qui est évolutif, qui est pétillant, je pense que vous vous sentez réellement vraiment bien. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous pousse, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça avance, ça avance, ça avance pour péter comme un bouchon de champagne, comme une dynamite. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vraiment du bien, qui va vous faire prendre de la hauteur et beaucoup d'énergie et un alignement et une forme d'ancrage aussi. Je vais aller voir tout de suite le dos de deck là parce que en silence. Alors, il est possible que vous viviez ça dans votre coin. Non, je déconne. C'est possible, évidemment. Bien sûr que c'est possible ce que je dis en plus, mais euh, ça ne reste que des potentialités. Simplement, ce qui est possible également, c'est que vous ayez ce mouvement intérieur très fort et que vous vous sentiez complètement galvanisé sans pour autant être en capacité de le communiquer pour le moment. C'est peut-être quelque chose qui se trame en silence depuis longtemps et qui va éclater au mois d'août aussi. Hein. Ça peut être l'ambiance dans laquelle ça a perduré pendant un certain temps, mais il y a beaucoup d'énergie derrière cette carte, encore une fois. Je pars derrière la carte du silence, j'ai la carte de l'énergie. Ok? Très bien. Ensuite, vous concrètement, dans la matière, vous avez le 10 de denier. 10 de denier, c'est que vous êtes en capacité, en tous les cas, vous avez envie de partager quelque chose concrètement avec une personne, avec votre famille peut-être aussi. Il y a une idée de... le 10 de denier est une idée de transmission. Alors parfois je donne la valeur des cartes, c'est-à-dire ce qu'elles veulent dire dans le tarot, mais je ne suis pas tarologue professionnelle, hein, je ne fais pas que de la lecture tarologique, c'est en ça que j'ai envie d'être claire avec vous, c'est un support à intuition, d'accord? Donc voilà, je vais éviter de faire tomber la table qui n'est pas très stable. Il y a vraiment... ça pétille à l'intérieur de vous. Il est possible que vous soyez en capacité, après un long silence, à partager justement quelque chose avec la personne de votre cœur. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est prêt à exploser, hein, à pétiller, à vraiment, à vraiment être là, quoi, être dans le concret. Et votre autre, si c'est à lui que vous, ou à elle que vous mettez la dynamite, ça risque d'être surprenant, ça risque d'être peut-être même un peu waouh. Il en perd son mental, hein, d'une certaine manière, ou elle en perd son mental. Ça lui fait dresser les cheveux sur la tête, les poils sur les bras. C'est vraiment une idée de mais qu'est-ce qui m'arrive vite, mettons un casque, parce que là, j'ai l'impression que ça va bousculer un petit peu. Vous avez réussi à toucher cette personne fort. Par contre, c'est déstabilisant un petit peu. Ok, donc ça va la faire bouger, la personne en face. Hein.
Vous êtes peut-être plein d'entrain. Il est peut-être question de ça. Ici, on arrive à la ligne des blocages. Et la ligne des blocages, elle est intéressante parce qu'elle va vous faire éventuellement réfléchir, prendre conscience de vos limitations, des choses qui sont à travailler pour améliorer la relation. Et prendre conscience aussi ou connaissance des limites de votre partenaire permet davantage d'empathie, de compréhension et d'accueil de l'autre. Donc là, vous avez le 5 de bâton en blocage. Bon, c'est pas mal en blocage. Ça veut dire que vous êtes quand même du genre à... je dis c'est pas mal en blocage parce que c'est une carte qui est quand même déjà un peu conflictuelle à la base. Donc en blocage, elle prend toute sa splendeur, quoi. C'est que il est possible que dans la relation, vous soyez toujours un petit peu en train de batailler le bout de gras à vouloir avoir raison. À avoir raison, à la limite, on serait plus avec les épées, mais quand même, il y a une idée de toujours être un petit peu dans une forme de lutte pour... pour conserver une forme ouais, de raison, de territoire, aimer la petite joute quoi, le titillement, le taclage, les choses comme ça. Euh, aimer un peu faire chier l'autre. Pardon. Et l'autre, en face, son blocage, il ou elle a le pape. Mais je pense qu'en fait, là, il y a quand même deux arcanes majeurs. Je pense que je ne sais pas si c'est votre comportement ou la personne, dans l'état d'être dans lequel elle est ou dans lequel il est actuellement sur le mois d'août, personnellement, j'entends, ou si c'est vous qui provoquez ça. Mais c'est quand même vous, l'un envers l'autre dans la relation. La personne en face met des limites, n'est pas d'accord sur tout, est perturbée, perd peut-être un petit peu son alignement, parce que là, en fait, elle a quand même, la personne a la tour, hein, donc c'est assez déstabilisant. Donc il est possible qu'il y ait un petit manque d'alignement, un petit manque d'ancrage en blocage sur la période du mois d'août où l'autre est là, attends, je valide, mais je valide pas tout, tu vas peut-être un peu vite, qu'est-ce qui t'arrive, des choses comme ça. Peut-être un peu de choses de cet ordre-là. Ensuite, on a le langage de l'âme. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire l'un l'autre, en fait? Alors, vous, il y a deux cartes qui sont tombées, donc on va voir. Mais oui, donc As de denier et 10 de bâton, on a vous avez envie de dire, allez, go, on y va. Moi, j'ai envie de démarrer un truc avec toi. Ça se trouve, vous êtes un jeune couple, je sais pas. En tous les cas, ça fait un moment que vous tramez votre truc, là, les balances. On y va, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, quoi. C'est le coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Hein. Moi, je suis prêt à porter la maison sur le dos s'il le faut. On sent quand même qu'il y a quelqu'un qui est super motivé et qui a envie de donner des coups de bâton pour que ça avance plus vite. Un petit peu ça, l'idée, quand même. Hein. De l'autre côté, votre autre, il est quand même sympa, il vous rassure malgré son état d'âme. Il vous dit, non mais ok, pas de panique, j'ai le 6 de bâton, ça va bien se passer, je le sens aussi. De toute manière, j'en suis pas à ma première bataille, à ma première victoire. Alors, il se la pète un peu quand même. Non, mais je déconne. Mais c'est l'idée... ça va le faire. C'est presque pour vous rassurer de dire, mais attends, ouais, ok, je suis un peu déstabilisée, mais en même temps, il faut dire que là, le pétard que tu viens de nous mettre dans la vue, faut quand même le digérer, il faut quand même l'intégrer dans la matière. Ok, t'inquiète, ça va le faire. Mais cool. Ensuite, on a Béline qui dit stérilité, amour, pas de panique, et méchanceté. Donc là quand même, attention à pas trop bousculer, à pas. La méchanceté généralement c'est sur la communication que je l'entends moi, donc c'est plutôt du genre attention aux paroles qui fusent, à pas être trop acerbe, trop dur ou des choses comme ça. Simplement ici, moi j'ai plutôt tendance à vouloir entendre, de pas mettre l'autre sous pression. Attention à pas lui coller la pression, s'il vous plaît, parce que il y a de l'amour véritablement. Mais mettre sous pression empêcherait l'autre d'agir. D'accord? Donc, c'est juste ça. Moi, c'est ça que je vois véritablement. Et on est passé d'une période de disette totale, de stérilité totale, peut-être due à un silence, à love to love you baby. Quoi. C'est un peu ça, sans transition, les gars. Donc, l'autre, il doit être comme ça. Ok.
Attention à la cocotte minute. Juste. Ok ? Ensuite, l'oracle bleu nous dit le printemps. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas dans la temporalité. Ça ne veut pas dire que ça sera le printemps prochain. Non, on est sur le mois d'août. C'est un peu le printemps. Bah justement, ça fait un peu genre Eldo Deck, le feu. Bon, bah, on est carrément dans ce que je ressens. C'est-à-dire l'idée de ça bourgeonne à fond, comme la sève qui monte. Là, j'ai l'impression que vous, Balance, vous avez la sève qui monte et que vous demandez à ce que tout le monde soit au même rythme que vous avez le feu à la dynamite, le feu derrière. Alors, je ne dis pas ça ambiance forcément charnelle, bien que ça peut être vraiment le cas, ça puisse être le cas, mais c'est le côté oui, c'est comme un truc animal où le printemps, c'est la période beaucoup de reproduction. Du coup, c'est une énergie. Je parle vraiment d'énergie. Et vous êtes dans une énergie comme ça, de ouais, go, on y va quoi. Donc voilà, ça c'est un peu vous au mois d'août. Alors, qu'est-ce que nous racontent les miroirs? Échec, travail, projection, boomerang, miroir magique, pardon, et accusation. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai laissé mes cartes dehors à la chaleur et elles sont toutes gondolées. Impressionnant. Alors, il y a quelque chose qui ne s'est pas tramé comme vous le vouliez. Vous avez le sentiment peut-être d'avoir échoué, hein, comme le dirait la carte de l'échec. Vous retrouvez un peu là, alors c'est bon, je suis debout, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est tombé autour de moi, moi je suis là, je fais un peu la gueule. Pourtant le truc il est dans les rouages depuis un long moment, ça fait un moment que j'ai... Ah, ça m'énerve ce truc. Ah bah voilà, je suis énervée, vous voyez. En canalisation, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce qui se passe autour de moi pendant que je fais une canalisation de cartes. Tout rentre dans votre interprétation. Et là, il y a un truc qui m'énerve depuis tout à l'heure, ça va pas comme je veux. Tout comme le truc s'est cassé la gueule avant que... Voilà. Vous êtes dans cette énergie-là où vous avez envie que ça aille exactement comme vous avez envie que ça aille et que si ça va pas assez vite, si ça va pas comme vous le projetez, ça vous énerve. Vous avez le sentiment que vous avez envie de tous leur ratatiner la gueule, quoi. Donc, j'ai envie de dire cool. Donc, ok, c'est un ressenti, ça, qui vous énerve. Et vous êtes prêt à blablabla, blablabla. Un peu, hein, attention à pas mettre l'autre sous pression. C'est bien ce que je dis ici, de dire, mais alors, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? Ok, qu'est-ce que tu fous, là? Moi, je suis là, je suis prêt, c'est bon, on y va. Hop, hop, hop. Non, à un moment donné, oui, effectivement, il y a une idée que vous réparez quelque chose avec quelqu'un. Il y a peut-être des gens qui ont eu un moment de silence entre eux, qui ont eu un moment de distance entre eux. Il y a eu un moment où c'était pas OK. Et là, tac, boum, ça se remet, ça se rabiboche, ça se réconcilie. De la distance, on remet ensemble. Il y a quelque chose qui vous revient, quelqu'un qui vous revient, peut-être une situation qui vous revient sentimentale, ou vous revenez aussi, hein, ça peut être dans les deux sens, je ne sais pas. Euh, et ça se passe bien. Et ça se passe vraiment bien. Donc arrêtez de mettre l'autre sous pression. Vraiment, j'ai envie de vous rassurer, ça se passe bien. Donc stop la pression. Vraiment. Là, on vous rassure, l'autre il est complètement ébranlé là et il vous dit non mais tranquille, tranquille, mais bien sûr j'y crois, bien sûr qu'on va y arriver, c'est cool. Donc pas la peine ça peut pas parler à tout le monde, hein. Ok, pas la peine de mettre la pression. Donc vous replacez vraiment si ça vous parle, on est d'accord, hein. Je vous invite en tous les cas, là, c'est tout ce que j'ai pour vous en interprétation pour le mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. Donc vous avez votre tirage général quand même dans la playlist il y a du sentimental dedans si vous voulez voir. Et puis les ascendants, les signes lunaires évidemment, comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bonnes vacances à vous.